Ok, donc il disait que le fait sur l'Android pour vous montrer comment recharger. Donc, cliquez ici, vous mettez le mot. Bon, non, on a un petit 11, non. Vous mettez 11, vous cliquez sur continue. Maintenant, quand vous continuez, ça dirige automatiquement sur le site de paiement. Maintenant, arrivez sur le site. C'est ce site-là, vous allez copier l'adresse, ok? L'adresse sur laquelle vous allez envoyer les fonds. Ouais, et ce qu'il faut envoyer, c'est les USDT. Ouais, vous irez sur votre que vous utilisez, c'est Binance, Bitget, peu importe le change quoi. Et vous transférez les USDT en fonction du réseau, en fait. Ouais, non. Bon, c'est à vous de choisir le réseau sur les sites. Maintenant, parce un peu, bon, ça ne m'a pas encore donné la message. Et quelques secondes. Tic, 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 tic. Voilà. Donc, ouais, voici le site. Maintenant, ici, et voilà. Donc, ouais, ça, mais ils me disent que le total doit envoyer autour de 11,11. Il faut faire ça, quoi. Sinon, si on n'envoie pas, et c'est le montant exact là, votre compte ne sera pas rechargé. Ok? Maintenant, là, ça fait 11.11. Ok? Donc, défilé. Et on dit de mettre le truc là. Contact info. Bon, j'ai mettez votre email. Ok? Maintenant, pour l'adresse, vous avez deux possibilités. Ok? Soit, si vous avez déjà les USDT sur votre wallet, genre votre wallet MetaMask ou un truc, vous passez par la première option. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas, vous cliquez sur la seconde option pour copier la lettre. Bon, utilisons la seconde option. Vous cliquez comme ça. Maintenant, on me dit de mettre mon email d'abord. Je vais mettre mon email d'abord. Ok, je clique maintenant sur la seconde option. Maintenant, quand on clique sur la seconde option, voilà, quand on clique sur la seconde option, c'est ici on vous donne l'adresse. Ouais, ici maintenant on dit, eux-mêmes ils vous mettent le réseau. Polygon, par exemple ici. Comme vous voulez utiliser le réseau, peut-être Binance Smart Chain. Normalement, je vais utiliser Binance Smart Chain. Ah, ok. Là ici, je vois que il n'y a pas Binance Smart Chain ici. Il faut utiliser. Bon, on a choisi l'actif, c'est l'USDT, ok. L'actif qu'on envoie, c'est l'USDT. Maintenant, le réseau, on va choisir par exemple. On va choisir par exemple Arbitrum. On va choisir Arbitrum. Maintenant, vous cliquez sur Arbitrum. Vous cliquez sur cette barre verte là. Tiens, vous voulez révéler l'adresse. C'est ce que ça veut dire. Vous cliquez là-dessus. Voilà, automatiquement ça affiche maintenant l'adresse. Ok. Vous cliquez ici simplement sur le petit bouton qui est à la fin de l'adresse là pour copier. Voilà, l'adresse est copiée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur l'échangeur et vous achetez les USDT, vous transférez en choisissant le réseau Arbitrum bien sûr. Maintenant, vous allez envoyer quel montant? 11.11. Mais il faut tenir compte aussi des frais de l'échangeur. Si l'échangeur va prendre par exemple 0,1 dollar par exemple, ça veut dire que vous allez envoyer 11.25. Pour que si l'échangeur prend pour lui, le reste puisse venir sur vous faites tout pour envoyer plus sur l'adresse. Mais n'envoyez pas moins. Ouais. Vous pouvez envoyer, quand on dit d'envoyer 11.11 là, ok. Vous pouvez envoyer 11.15. Bon, envoyez, vous faites les calculs et vous réservez les frais de l'échangeur. Et le reste qui doit venir sur l'adresse là, atteint, bon, que ça dépasse peut-être ce qui était prévu au fait. Ouais, même si ça reste, vous allez voir qu'au début sur ma balance là c'est mes crédits là. Ça me reste. Ouais. Même si ça reste, même vrai que vous ne pouvez pas retirer. Mais vous pouvez utiliser peut-être un de ces jours pour acheter d'autres notes. Ouais, non. Ou compléter pour acheter. Donc, c'est ce que vous faites. Donc, quand vous faites ça, vous rechargez. Maintenant, vous donne un temps. Ouais, ici, maintenant, ce qui tourne là. C'est lorsque vous allez recharger.
que cette partie va se mettre en vert pour dire que bon, la transaction a été effectuée. Là, si elle est effectuée, vous retenez sur le site maintenant. Ici, nous sommes sur le site de paiement en fait. Maintenant, j'ai oublié cette partie, ils ont donné le temps. On dit de payer et durant cet intervalle-là, de temps-là. Mais il y a beaucoup de temps, hein. On dit 10 114 minutes. Beaucoup. Vous avez du temps, mais il faut essayer de le faire rapidement. Donc, c'est un peu ça. Une fois que c'est bon, voilà, j'ai oublié. Une fois que c'est bon, c'est bon, vous avez fait le paiement. Moi, je vais profiter et acheter en même temps. Mais je vais d'abord comment ça se passe. Une fois que c'est bon, vous faites comme je l'ai fait, vous faites le retour pour venir au menu principal. Ok, menu principal. Donc, le menu est bon, que vous avez respecté et truc là. La somme, ok. Vous revivez votre compte, automatiquement, ça affiche ici le montant sur le fait. Maintenant, vous allez maintenant payer les notes que vous voulez. Nous, c'est le cas de Nessus. Vous cliquez sur Nessus, cliquez comme ça. Okay. Quand vous cliquez, vous aurez les informations sur Nessus. Maintenant, on va choisir le nombre de mois. Ok. Si vous voulez, bon, ça dépend du projet. Si c'est un projet qui a une longue durée, qui a fait 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous mettez peut-être, ça dépend aussi de votre capital. Ok. Vous mettez vos moyens. Et en fonction de vos moyens, en fait. Si vous voulez payer juste pour un mois, vous laissez ça sur un mois. Si vous voulez 2 mois, mettez 2 mois, 23 mois. Refait la code. J'espère que vous avez vu. Là, c'est mis refait la code là. C'est ça que j'ai mis ici. C'est ça que j'ai mis ici. En gras là. YP4 chez A4. Voilà. C'est ça, il demande. Vous mettez ça dedans quoi. Maintenant, quand vous mettez. C'est Y. Je vais le refaire. C'est YP4. Si je ne me trompe pas, c'est YP4 chez A. Non, c'est chez A4. Non, chez A4. Tout est en majuscule. Une dernière fois. Et voilà. Là, c'est correct. Ok. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur le bouton genre acheter node. Maintenant, vous cliquez sur confirme. Maintenant, on me dit que bon, moi, je n'ai pas de sorte pour laquelle. Maintenant, si vous avez de sorte, bon, si c'est bon, tout est bon, automatiquement ça va marcher. Maintenant, une fois que c'est bon, comment ça se passe? Au début, quand vous finissez de payer là, vous cliquez ici, sur les 3 traits qui sont à droite. Vous cliquez sur Active Node. Est-ce que c'est Active Node? Voilà ça, Active Node, ok. Maintenant, vous allez voir automatiquement le node que vous avez payé là, ok. Le node là sera en haut ici en même temps. Mais là, ça vous dit en cours de déploiement, ok. Maintenant, si une fois que tout est bon, après quelques minutes, si le déploiement a démarré, c'est-à-dire que si le truc a démarré, pas travailler, vous venez ici, vous cliquez sur les 3 points ici. Genre pour avoir les informations sur votre node là, quoi, que vous avez payé, vous cliquez sur View, Détail. Ouais, et ça affiche les informations. Maintenant, non, en fait, ce que je veux, c'est pour vous montrer. Bon, je prends le cas de l'autre Nessus qui a payé la fois passée. C'était en février. Vous cliquez ici. Voilà, vous cliquez sur Note secrète. Voilà, c'est pour avoir l'accès à votre clé privée, au fait, quoi. Vous cliquez sur Note secrète clé. Vous cliquez là, ils vont vous afficher votre clé privée, vous copiez. Ouais, non. Et vous allez coller, vous allez sauvegarder ça. Maintenant, après, peut-être, ils vont vous dire qu'on va relier notre email au node qu'on a payé, quoi. Là, c'est comme si c'est sur notre compte. Maintenant, pour le faire après, vous allez cliquer sur les 3 points ici. Peut-être après, ils vont demander. Vous cliquez sur truc. Peut-être il aura un bouton forcément pour ça après, quoi. En tout cas, si il y a les informations, je vais vous envoyer ça, quoi. Sinon, il y a une partie, il y a un endroit où on doit relier notre email, au fait. Ouais, non. Donc, c'est comme ça pour le Nessus. Maintenant, pour les autres notes là,
Et ce n'est pas pareil. Par exemple, je prends le cas de Aztec dont vous avez parlé là. Lorsque vous payez, vous venez directement ici, c'est pour copier votre clé privée. Vous irez peut-être ajouter ça dans votre wallet MetaMask, soit vous notez ça quelque part pour ne pas perdre. Maintenant, la clé privée, au fait, c'est comme ça, vous gênez un wallet, quoi. Un wallet, ouais, non. Et vous allez dire, vous pouvez l'ajouter. Et là, vous avez accès au wallet. Comme ça, à la fin de l'airdrop, lorsqu'ils vont dire, bon, l'airdrop est terminé, que chacun aille vérifier s'il est, il est éligible ou pas, vous utilisez le wallet du node là pour aller vérifier. Et forcément, vous serez éligible. Ouais, non. C'est un peu comme ça. Pareil pour les autres nodes. Si vous payez d'autres nodes, vous voyez que bon, vous êtes intéressé par d'autres nodes. Oh, vous allez cliquer ici, dash, c'est pas des différents nodes. Ouais, non. Donc, il y a plusieurs nodes. Il y a, ouais, vous voyez, les nodes qui sont en cours. Ben, un autre node encore qu'il faut payer, peut-être, c'est PIP Network. C'est aussi un projet, c'est pas mal. PIP Network. Vous achetez ça aussi. Donc, c'est un peu comme ça se passe. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez me laisser.